qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frappé quelqu'un avec mes bouteilles, on cherche des empreintes, quand je plaisante. Je m'appelle Franck Oxen, j'ai la cinquantaine. J'ai créé une marque de spice rum artisanale depuis une dizaine d'années. Ce ne sont que des choses artisanales, c'est-à-dire que j'achète du rhum de très grande qualité, des ingrédients sélectionnés, ce qui donne un spice rum de grande qualité, on pourrait appeler ça haut de gamme premium. Alors comment je suis tombé dans la cuve? Je suis né à Bordeaux, j'ai travaillé à Paris, je suis revenu et en fait j'ai toujours aimé les alcools forts. Mon père faisait des rhums arrangés et je me suis dit mais est-ce qu'on peut transformer ces rhums arrangés en alcool fort? Je me suis fait ma petite recette, ma petite tambouille. J'ai décidé de développer ça, j'ai rencontré une distillerie à côté de Cognac, je suis arrivé avec ma recette et on a démarré comme ça. Alors c'est la même chose en fait, on fait macérer des fruits, des épices, des baies dans du rhum. C'est la teneur en sucre qui va être très différente parce que moi je mets très peu de sucre et surtout que mon produit il est filtré. C'est-à-dire que je vais pas le vendre en attendant que la macération puisse légèrement finir ou que des arômes soient encore dégagés en fait des produits qui flottent. Moi je vais attendre, ce qui prend énormément de temps en fait, jusqu'à ce que le produit, le jus comme on dit, ait atteint sa plénitude de macération. Et à partir de là je le filtre. On est en catégorie spiritueux, on n'est pas boisson spiritueuse, on est bien à 40 degrés. On peut retrouver le produit à légèrement plus que 40, mais moi j'ai mis ça sur les étiquettes. Pourquoi? Parce que je suis obligé de faire macérer un peu plus, parce que je vais avoir la part des anges qui va agir. Donc moi, en finale, je suis légèrement plus que 40, mais on va appeler ça un spiritueux à 40 degrés. Alors, il y en a 3 qui sont en vente, il y en a plein dans ma tête. La première, moi, que j'ai créée, c'est à la vanille. Vanille de Madagascar. On retrouve ensuite la cannelle, de vrais copeaux. Quant à la banane, alors, ça met entre guillemets tellement de temps à cracher ses arômes. C'est d'une finesse incroyable. Si on regarde même la bouteille, on retrouve des reflets verts dessus, puisque c'est une banane qui vient d'Amérique du Sud, en fait. En fait, c'est une histoire de mariage et de goût, de préférence aussi. Avec cette base agricole, on retrouve un côté assez vert, assez frais, et qui va se marier extrêmement bien avec la vanille finalement qui est douce mais caramel. Ça va se marier très bien aussi avec la cannelle qui a un côté un peu brut, un peu direct. Quant à la banane, elle explose avec le rhum agricole parce que c'est frais, c'est vif, c'est des mariages, c'est des quantités, c'est énormément de temps d'expérience, ce qui fait que ces recettes prennent du temps à être élaborées, mais quand c'est parfait, c'est un produit exceptionnel. Alors une anecdote, j'en ai une assez sympathique, c'est qu'un jour j'ai le stockiste, celui qui stocke mes alcools, me dit écoutez j'ai la DGCCRF qui est là dans les chais. Ils sont arrivés avec un mandat, mais comme quoi ils viennent chercher une bouteille de chacune de vos références parce qu'il y a une plainte. En fait, ils ont été sollicités par quelqu'un, on va dire moi j'ai été dénoncé, ma société a été dénoncée, comme quoi mes produits n'étaient pas artisanaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une bouteille de chacune des références, ils l'ont analysée et puis ils m'ont convoqué. Et en fait, ils étaient obligés de mettre le rapport eu égard à une plainte, stipulant dans ce rapport qu'ils n'avaient rien à me dire. Voilà. Donc l'anecdote fait que par A plus B, je sais que je suis vraiment artisanal, je sais qu'il n'y a rien d'autre dans mon produit, que je ne triche pas. Merci à cette dénonciation, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Passion. Être passionné dans la vie, on a tous entendu des histoires de grands patrons, de grands pontes qui ont démarré au fond de leur garage. Et je peux vous dire que des histoires à la Steve Jobs, à la Bill Gates et à la Jeff Bezos, ça arrive même dans les alcools, même à l'échelon français, je pense. Donc si vous avez des idées, continuez.